tous ce matin. J'espère que vous allez bien. Ah, merci, pasteur. Le pasteur va bien. Ah, c'est bon signe. Quand le pasteur va bien, les brebis devaient bien aller aussi. Bon, radio, on est dans le décompte de notre départ. Et, ouais. Je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre quand je vais être prête. Ouais. Donc, on est à quelques jours, quelques heures de notre départ. On va quitter Montréal à 12h10 mercredi. Donc, à l'heure du midi, pensez à nous. Et pendant votre temps de prière aussi mercredi, pensez à nous. On va être encore en vol. On va arriver là-bas environ autour de minuit, heure de Montréal. Mais il va être 4 heures du matin là-bas. Alors, ça ne nous fera pas une grosse nuit, mais au moins, c'est pas si mal. Notre décalage horaire, notre corps, notre horloge biologique va être capable d'assumer ça. Ça va être comme passer une petite nuit blanche, là. Donc, on devrait être capable de récupérer dans les prochains jours. Bon, c'est sûr, quand on vieillit, des fois, c'est plus difficile à récupérer, mais on devrait être capable. Alors, on est vraiment content d'être avec vous ce matin. Merci, Pasteur Pierre, pour l'invitation. Merci au comité de l'Église. On rend grâce à Dieu. Varennes, c'est notre assemblée. Vous nous avez envoyés sur le champ missionnaire et vous nous envoyez encore aujourd'hui. Alors, quand on viendra refaire notre rapport pour chacun d'entre vous, comment ça s'est passé là-bas. Déjà, on aura des petites choses à régler parce qu'eux, là-bas, pensent qu'on s'en va s'installer là-bas. Alors, il va falloir rencontrer le surintendant, lui dire que c'est pas tout à fait ça qu'on veut faire. Peut-être qu'on va être souvent là-bas, mais on ne sera pas installé là-bas. Alors, on devra clarifier certaines situations. Alors, priez pour que lorsqu'on va clarifier, ça puisse être bien compris et que ça ne puisse pas créer une difficulté ou un problème. Alors, comme vous le savez, on s'en va là-bas, non pas pour faire nous-mêmes du ministère en tant que tel, mais plutôt pour aider les assemblées de Dieu là-bas à avoir leur propre structure missionnaire dans les années à venir. Alors qu'ils soient capables d'identifier, de susciter l'appel missionnaire parmi leurs membres. Je ne sais pas si ça communique les deux ensemble présentement, mais peu importe. Ouais. Alors, je laisse la technicienne s'occuper de ça. Alors, qu'ils aient la capacité de susciter l'appel missionnaire. Vous savez, si on ne parle pas de la mission, personne ne va s'intéresser à la mission. Si on parle d'évangélisation, on va avoir des évangélistes. Si on parle du pastorat, on va avoir des pasteurs. Si on parle des études, on va avoir des docteurs. Mais si on ne parle pas de la mission, on n'aura pas de missionnaire. Et d'abord, il faut susciter cet appel-là. Ensuite, il faut être capable de l'identifier. Ensuite, il faut être capable d'entraîner ces candidats missionnaires. Et finalement, on a besoin de structure pour les envoyer. Donc, on va essayer de faire ça avec eux. Et en même temps, pendant que je fais ça, c'est aussi le but, ou je dirais le sujet de ma dissertation, de mon mémoire pour ma maîtrise. Alors, je fais 2 pierres d'un coup. Alors, ce matin, on avait 3 pierres d'un coup ce matin. On avait pierre au cube. Des fois, on l'a au carré, mais là, on était au cube. Donc, Pierre conduit les champs, Pierre conduit la Sainte Seine et Pierre qui prêche. Donc, en tout cas, si le Seigneur veut construire son église sur une pierre, il y en a 3 ici. Mais on ne voudrait pas qu'il la construise sur nous, parce que nous, on n'est pas éternels. Alléluia. Alors, ce matin, c'est vraiment une joie pour nous d'être avec vous et aussi d'apporter la parole. Alors, j'ai un personnage biblique. Ici, j'ai un petit quiz ce matin pour vous. Alors, j'aimerais que vous puissiez identifier ce personnage biblique. Donc, si vous avez des suggestions, vous pouvez me le dire. C'est à peu près, vous savez, c'est pas facile. Quand on parle de personnage biblique, c'est très, très difficile d'avoir une image récente, une photo récente. Donc, c'est la plus récente que j'ai pu trouver. Alors, selon vous, qui est ce personnage biblique? Moïse. Abraham. Zacharie. Caleb. Ésaïe. Josué. En tout cas, en autant que vous ne nommez pas une femme, on est correct. Gédéon. Et en fait, je vais vous donner un indice. Pour 4 personnes ici dans la salle, c'est le nom de leur petit-fils. C'est Caleb. Gloire à Dieu. Oui, on le reconnaît, là, hein?
Ouais. De toute façon, je ne sais même pas comment eux-mêmes ont réussi à faire les traits, le visage et tout ça, parce qu'en réalité, vous savez, dans la Bible, on n'a pas la description des gens physiques. On n'a aucune idée à quoi ressemblait Jésus, mais on a souvent la description caractérielle, morale, spirituelle des gens dans la parole de Dieu. Et possiblement que pour Dieu, c'est ça qui est le plus important. Notre apparence physique, nous, ça nous préoccupe. Je ne pense pas que Dieu, ça le préoccupe. Et c'est pour ça que c'est très difficile parfois de mettre un visage sur un personnage biblique. Donc, on peut voir ici qu'il y a un casque de combattant. Dans sa main gauche, il y a son épée. On voit qu'il est prêt pour le combat. On voit que ce n'est pas un jeune homme. Il y a quelques rides assez prononcées. Un front bien dégarni. Oui, et on peut présumer que c'était un combattant. Donc, Pierre, avec ton Josué, tu étais très proche. Donald, tu étais en plein dessus avec ton Caleb. Alors, je n'ai pas voulu réagir tout de suite, mais on peut donner une étoile à Donald pour avoir trouvé Caleb. Alors, son histoire, bien sûr, on la retrouve à différents endroits dans l'Ancien Testament, mais particulièrement ce matin, j'aimerais tourner dans Josué, si vous avez vos Bibles, au chapitre 14. Le texte va apparaître à l'écran, mais si on peut le regarder ensemble dans nos Bibles, c'est bon. Et on va lire du verset 6 au verset 14. Donc, Josué 14, 6 à 14. Et c'est un texte que je trouve très intéressant quand je l'ai parcouru récemment, donc en début d'année. Parce que, comme je l'ai mentionné, 1er janvier, je commence avec Genèse 1, puis je termine le 31 décembre avec Apocalypse, chapitre 22. Et présentement, ça va tellement bien qu'il a fallu que je ralentisse mon nombre de chapitres que je lisais par jour, parce que j'étais pour finir autour du mois de fin d'octobre, début novembre. Vous savez, des fois, quand on commence un programme comme ça, on est enthousiaste, donc on lit 4-5 chapitres par jour, alors qu'en réalité, si vous voulez passer à travers la Bible au complet, on doit lire à peu près entre 3 et 4 chapitres par jour pour bien arriver à la fin. Alors, peut-être que j'étais très enthousiaste au début de l'année. Alors, j'ai dû freiner un peu pendant le mois d'août. Je lisais juste un chapitre par jour pour me réajuster pour septembre. Gloire à Dieu. Et dans ma lecture en début d'année, je suis tombé sur ce texte-là et j'ai trouvé des petites choses intéressantes concernant ce personnage et ce matin, j'aimerais les partager avec vous. Alors, on lit dans la parole de Dieu, Josué 14, verset 6. « Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kinésien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kardès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. » Donc, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kinésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Seigneur, ce matin, alors qu'on ouvre ta parole, on te demande que par ton Saint-Esprit, tu puisses venir l'appliquer à nos cœurs. Qu'il y a quelque chose pour chacun d'entre nous ici ce matin et que l'exemple de Caleb que tu as permis qu'il soit enregistré, écrit dans ta parole, qu'il puisse nous inspirer, Seigneur, à te servir, à te suivre et à imiter certaines caractéristiques de cet homme.
Père, on veut te bénir. Merci pour ton peuple. Merci pour cette assemblée. Continue ton œuvre dans chacun de nous. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon but vraiment ce matin, c'est de prendre ce texte et qu'on puisse se laisser inspirer par la vie et le témoignage de Caleb dans l'Ancien Testament. Une des réflexions qui m'a amené vers ce texte-là, vous savez, bon, peut-être vous ne le savez pas, mais moi, je m'aperçois que je vieillis. Ah, vous le savez aussi? OK, c'est bon, c'est bon. Alors, vous savez, quand on vieillit, malheureusement, je dis bien malheureusement, mais je dirais aussi parfois heureusement, parce que si on vieillirait jusqu'à, par exemple, 100 ans, 150 ans, comme dans l'Ancien Testament, 200 ans, 500 ans, avec toutes nos capacités physiques, toutes nos capacités intellectuelles, on ne serait peut-être pas porté à penser souvent à l'éternité, au ciel. Mais au fur et à mesure qu'on vieillit, puis qu'il y a des petits bobos, puis des petits désagréments qui arrivent, de plus en plus on dit, Seigneur, ça va être bon d'être avec toi dans ta présence. Où il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus d'infirmités, plus aucune de ces choses-là. Où le corruptible, notre corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et ça va être vraiment merveilleux. Alors je crois que Dieu a permis cela. Il a permis non seulement que l'homme puisse malheureusement échouer dans le test qui lui a été proposé, mais il a permis aussi que le corps se détériore et qu'ainsi on puisse aspirer davantage aux choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont éternelles. Alléluia. Alors, comme je disais, quand on vieillit, parfois on perd des capacités physiques. Je jasais tout à l'heure avec le pasteur, puis il disait que bon, il fait les mêmes choses qu'avant, mais il prend un peu plus de temps. Et j'ai remarqué que moi aussi, c'est la même chose. On fait les mêmes choses qu'avant, mais au lieu de les faire peut-être en 1 heure, 2 heures, peut-être ça va nous prendre la journée, mais ça va être fait quand même. Donc, c'est quand même encourageant. Je dirais que moi, ce qui me fait le plus peur, ou que peut-être ce que je crains, sans que ce soit vraiment une crainte, c'est la perte de facultés intellectuelles. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, si j'aurais à choisir entre perdre une main ou perdre, je ne sais pas, une capacité intellectuelle. J'aime bien mes mains, elles sont très pratiques, mais je pense que je préférerais garder mes capacités intellectuelles. Donc, mais, je veux dire, avoir nos capacités intellectuelles comme, comment est-ce qu'il s'appelle, Hawkins, le grand scientifique, physicien qui est dans un fauteuil roulant et qui doit parler avec un appareil, un robot qui parle à sa place. Bon, j'aimerais pas non plus être à sa place à lui, mais au moins il a sa connaissance, il a son intelligence. Il continue d'une certaine manière à faire évoluer les choses autour de lui. Alors, quand on vieillit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois on voit moins bien. D'ailleurs, quand je vous regarde ce matin, je vois qu'il y a une grande concentration de lunettes de ce côté-là. De ce côté-là, il y en a un peu moins. Au centre, il y en a un peu. Des fois, on entend moins bien. Alors, des fois, on demande au prédicateur, parlez un peu plus proche du micro, parce qu'on entend moins bien. Il y avait un homme, d'ailleurs, qui était marié depuis plusieurs années, puis il était en consultation chez son médecin, mais c'était pas pour lui. Il dit, je pense, docteur, que ma femme est sourde. Il dit, j'y parle, mais elle ne me répond pas. Fait qu'il dit, écoutez, si vous voulez vraiment tester son audition, vous vous mettez derrière elle, à peu près peut-être à 10 pieds. Il ne faut pas qu'elle voie votre bouche, il ne faut pas qu'elle vous voie. Et vous lui demandez quelque chose. Vous allez voir si ça vous répond. Si ça ne vous répond pas, approchez-vous, peut-être juste à 5 pieds d'elle. Puis si ça ne fonctionne pas encore, allez tout près d'elle, mais sans qu'elle sache que vous êtes là. Ah, il dit, OK, je vais essayer ça. Le monsieur rentre chez lui, la madame est à la cuisine, dos tourné à lui, bien sûr, il reste à peu près à 10 pieds, puis il dit, chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Il n'entend rien. Il s'approche à 5 pieds. Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Aucune réaction. Il s'approche juste derrière elle, mais sans toucher, sans qu'elle sache qu'elle est là. Puis il dit, chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ça fait 3 fois, je te le dis, du spaghetti. Des fois, l'infirmité ou le problème n'est pas là où on pense. Des fois, avec l'âge, aussi, on a des difficultés à faire certains mouvements. On n'est plus aussi souple, aussi agile qu'on était. Gloire à Dieu si vous l'êtes encore, mais ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Vraiment, on est choyé d'avoir un pasteur qui bientôt va atteindre un âge très honorable, qui n'a jamais connu la maladie, qui est en pleine forme. Ça, c'est très rare. Alors, il peut bénir le Seigneur pour cela, puis nous aussi, on peut bénir le Seigneur avec lui. Mais souvent, on vieillit, puis on est dans le fameux club, la fameuse tribu des Tomalous. Hein?
T'as mal où? Mais j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal un peu partout. Et souvent, l'âge, on ne le voit pas vraiment pendant la journée, mais c'est quand on se lève le matin qu'on s'en rend compte qu'on a plus 20 ans. Alléluia. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi Caleb, parce que Caleb, ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte-là, on a un peu comment il a vécu entre l'âge de 40 ans et 85 ans. Et ce matin, c'est pas un message que j'ai prêché ailleurs, là. Je l'ai fait pour ici, pour Varennes, parce que je savais que j'aurais un auditoire concerné. C'est pas Tintin pour les 9 à 99 ans, mais c'est un message pour les 40 à 85 ans. Puis je pense que tout le monde est inclus ou presque dans cet âge-là. Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'on est tous entre 40 et 85? Il n'y a personne qui est en haut de 85? Il n'y a personne qui est en bas de 40? Alors, vous n'aurez jamais eu un texte ou une prédication aussi adapté pour votre âge. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais, souvent quand on vieillit, il y a des changements. Et souvent, les changements, on voit plus davantage les pertes d'autonomie, les pertes au niveau physique ou des pertes au niveau intellectuel. Et j'aimerais regarder avec vous ce matin 5 choses que Caleb, lui, entre l'âge de 40 et 85 ans, n'a pas perdu. Et c'est dans le texte qu'on a lu ce matin. Alors, la première chose qu'il n'a pas perdue, c'est son intégrité. Et on lit dans Josué 14, verset 7, « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Alors, une très belle définition ici de ce qu'est l'intégrité. L'intégrité, c'est d'avoir un cœur droit. Je dirais un cœur simple par opposition à un cœur double. Vous savez, parfois, les gens ont un cœur double. De devant, ils vous sourient, de derrière, ils vous poignardent. Ça, c'est avoir un cœur double. Mais dans la Bible, souvent, quand la Bible exprime en hébreu l'idée d'un cœur droit, c'est un cœur simple. C'est un cœur qui a juste un compartiment et qui est vrai, qui est droit. Et on peut se rappeler, quand il a fait son rapport, il n'avait pas fait son rapport avec de la fourberie ou quoi que ce soit. Il a dit les choses telles qu'il les avait vues, comme les 10 autres espions. Il a dit, on a vu des géants, on a vu des villes fortifiées, on voit de la difficulté à s'emparer de ce pays-là. Mais Caleb était quelqu'un que son oui voulait dire oui. Frères et sœurs, ce que j'ai remarqué à travers mon expérience, qui n'est pas tellement longue, elle n'est pas comparable à Pasteur Pierre, mais j'ai remarqué que parfois les chrétiens, on est des gens dans la parole, mais parfois on n'est pas des gens de parole. Vous avez sûrement été déçus par des croyants, des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, des gens qui vous ont dit quelque chose, mais finalement ça s'est avéré être autre chose. Et c'est pourquoi dans la Bible, ça nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Faisons jamais des promesses qu'on est incapable de tenir. Si quelqu'un nous demande quelque chose qu'on n'a pas l'intention de tenir, on peut lui dire, écoute, mon frère, ma soeur, je suis désolé, mais ça, je ne peux pas faire ça pour toi. C'est complètement en dehors soit de mes compétences ou de ma capacité ou de mes possibilités. Et au moins, de cette façon-là, on n'est pas en train de décevoir quelqu'un. On est simplement en train d'être droit et intègre avec cette personne-là. Amen. La deuxième chose que Caleb n'avait pas perdue entre l'âge de 40 et 85 ans, c'est quand même 45 ans de vie, ça. Moi, j'ai perdu un paquet d'affaires en 45 ans de vie. Il n'a pas perdu sa fidélité. Alléluia. Et au verset 8, il dit, « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Alléluia. La fidélité. Je crois qu'on a encore une bonne définition de ce que c'est d'être fidèle. C'est de suivre pleinement la voie. Bon, on pourrait dire la voie VOIE. On pourrait dire aussi la voie VOIX de Dieu pour notre vie, pour notre famille, pour notre entourage. Les 10 espions, vous en souvenez, ils étaient 12, un par tribu. Et quand ils sont revenus, les 12 espions donnaient le même rapport, vous vous souvenez. C'était le même rapport. Il n'y a personne qui a dit que, non, non, c'est des nains qu'on a vus là-bas, on va pouvoir les battre, ça va être facile. Non, les 12 ont vu la même chose et les 12 ont rapporté la même chose.
Ils ont dit, voilà ce qu'on a vu. Il y avait des géants, il y avait des villes fortifiées, mais c'est leur conclusion qui était différente. Il y en a 10 qui ont conclu que c'était impossible. Et il y a juste Caleb et Josué qui, eux, savaient que malgré les difficultés, si Dieu voulait qu'ils prennent ce pays, ils étaient pour le prendre. Et eux ont essayé d'encourager le peuple, mais vous savez que ça n'avait pas fonctionné. Et ce que ça a donné que pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert. Et malheureusement, Caleb et Josué ont subi aussi le même sort. Ils ont erré avec le peuple 40 ans dans le désert. Bien sûr, au moment où on a lu ce texte, ils sont déjà dans la terre promise. On a commencé à partager le territoire. Il y a déjà des conquêtes. Et c'est là que, finalement, Caleb vient et il rappelle quelque chose à Josué. Mais il était fidèle. Et la fidélité, vous savez, parfois, c'est de se tenir dans la minorité. Parfois, c'est se tenir debout quand tout le monde s'agenouille. Un peu comme les 3 jeunes hommes dans le livre de Daniel, où au son de la trompette et des instruments, on devait se prosterner et adorer la statue d'or que le roi avait fait. Vous savez, c'est pas facile. Vous êtes dans une foule, des milliers de personnes, et tout à coup, tout le monde se prosterne. Les genoux vous plient, hein? Vous avez tendance à vouloir suivre, mais là, si vous avez un peu de foi dans votre Dieu, comme les 3 avaient, Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont restés debout. Et là, pour mettre encore plus de pression, le roi est venu directement à eux. Il a dit, là, la musique va rejouer, peut-être que vous ne l'avez pas entendue. On va la jouer un peu plus fort pour que vous compreniez, et là, vous allez vous prosterner. Mais j'aime la réplique des 3 jeunes hommes. Ils ont dit, sache au roi que notre Dieu peut nous délivrer, mais s'il ne le fait pas, sache aussi qu'on ne pliera pas devant ta statue. Voyez-vous, ça c'est la foi vainqueur. Peu importe l'issue, on se tient sur nos principes, on se tient sur ce qu'on a décidé dans notre cœur. Alléluia. Donc, être fidèle, ça nous permet de se tenir lorsque même la majorité va aller dans une direction. Si on est fidèle, on peut aller à contre-courant. Vous savez, on dit souvent, il y a juste les poissons morts qui suivent le courant. Les poissons qui sont vivants, ils leur montent, surtout les saumons. Alléluia. Bon, le troisième, c'était quoi déjà? Il doit être l'âge. Ah oui. Il n'avait pas perdu sa mémoire. Oui, hein? T'as voyé venir, Pierre, hein? Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ici à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. » Quelque chose, hein, ce que Caleb déclare ici. Et une chose qu'il n'avait pas perdue, c'est la mémoire. Alors ça, je pense que là, on peut tous se retrouver. Hein, parfois, on part, on rentre dans une pièce, et on dit, « OK, qu'est-ce que j'étais venu chercher ici, là? » Là, on retourne d'où ce qu'on était parce qu'on pense à va revenir. Puis des fois, ça revient et on est couché. Ouais. Donc ici, Caleb va rappeler à Josué une parole qu'il a entendue de la part de Moïse, prononcée il y a 45 ans. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Parfois, on ne se souviendra même pas ce qui s'est passé il y a 45 minutes. Est-ce que vous allez vous souvenir de ce message dans 45 minutes? Je le savais, Jean, je te connais, je sais que tu t'en souviendras pas. C'est pour ça que ta femme est là, pour te le rappeler. Ouais. Donc, parfois, notre mémoire est vraiment à court terme. Et surtout, si ce n'est pas quelque chose qui nous a impacté, c'est facile d'oublier. Mais je crois que pour Caleb, il s'est accroché à cette parole. Oui, il n'a pas maugréé, il a suivi le peuple dans tous ses pèlerinages de 40 ans dans le désert, il a mangé la manne, il a vu des gens mourir, peut-être des proches, des bien-aimés, mais il est resté fidèle avec son Dieu. Et en mémoire, il a chéri, un peu comme Marie qui avait gardé cette parole qui lui avait été dite lorsqu'elle avait consacré son enfant au temple, qu'une épée était pour lui transpercer l'âme. Elle a chéri ces paroles-là, même si c'était des paroles difficiles. Et vous savez, frères et sœurs, quand on vieillit,
Il faut s'attacher aux paroles que Dieu nous a données, surtout celles dont on n'a pas vu encore l'accomplissement. Peut-être vous avez des enfants, peut-être vous avez des bien-aimés, vous avez de la famille. Dieu vous a promis qu'ils viendraient au Seigneur. Ils ne sont pas encore au Seigneur. Parfois même, on regarde leur situation, ça semble tellement éloigné de ce que de quelqu'un qui va se donner au Seigneur dans sa vie. Mais quand on vieillit, on doit s'attacher. On doit se cramponner aux promesses que Dieu nous a données. On doit s'attacher à sa parole. Et prendre ce texte aussi de l'Ancien Testament qui dit « Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alléluia. Frères et sœurs, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Il y a peut-être des promesses qui n'ont pas encore été accomplies, mais Dieu va les accomplir parce qu'il est fidèle. Et c'est important pour nous d'avoir une bonne mémoire, de se rappeler ce que Dieu a déclaré et de pouvoir aussi le réclamer au moment propice. Et c'est ce que notre ami Caleb est en train de faire ici. 45 ans plus tard, de Josué, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi je me souviens, Moïse nous a promis qu'on aurait un héritage ici et je le réclame maintenant. Alléluia. La quatrième chose qu'il n'avait pas perdue, et ça c'est assez incroyable, il n'avait pas perdu son courage. Dans Josué 14, verset 11, il dit « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. » Ça c'est 45 ans avant ça. « J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, mon courage est encore là. Caleb se décrit comme vigoureux, comme quelqu'un qui est encore fort, quelqu'un qui est encore prêt au combat. Vous savez, c'est pas évident de dire ça, hein? Parce que si vous présumez que vous êtes prêt au combat et vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez mourir. Alors, pour qu'il puisse dire ça, c'est qu'il avait encore ses capacités physiques assez fortes pour être capable d'aller sur un champ de bataille et d'aller chercher la victoire. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire là-dedans? C'est bon quand on vieillit de ne pas trop se sous-estimer. Et parfois, on peut avoir cette tendance-là, surtout quand c'est nos capacités physiques qui sont touchées. On peut dire, « Ah, maintenant, je n'ai plus ça, donc je ne sers plus à rien. » C'est totalement faux. Frères et sœurs, le jour où vous ne servirez plus à rien sur terre, sachez que Dieu va vous prendre. Il ne vous laissera pas ici. Alors, on peut être diminué, on peut être incapacité, on peut être peut-être pas à la pleine forme qu'on avait. Mais ce que je vous encourage à faire à l'exemple de Caleb, c'est garder une estime positive de vous-même. Et ça ne veut pas dire se vanter, hein? Mais c'est de reconnaître les grâces que Dieu nous a données. Alléluia. Et ce matin, on peut reconnaître, on peut penser ce matin. Peut-être qu'on a perdu des choses en vieillissant, mais on ne perd pas tout quand on vieillit. Il y a même dans certains domaines où on gagne. Amen. En vieillissant, on gagne quoi? La sagesse. On gagne quoi aussi? Les rhumatismes. Gloire à Dieu, comme ça, on n'a pas besoin de regarder la météo. On gagne en sagesse, on gagne en expérience. Hein? Évidemment, pourquoi qu'un employeur, souvent, pour un même poste, quand il a le choix entre un jeune de 22 ans et quelqu'un de 45 ans, il va peut-être choisir la personne de 45 ans parce qu'il a besoin de l'expérience de cette personne-là à travers la vie. Maintenant, comprenez que ce n'est pas nécessairement notre âge qui nous donne la sagesse. Ce n'est pas nécessairement notre âge qui nous donne la capacité de puiser dans nos expériences. Mais en temps normal, on devrait être capable d'aller chercher quelque chose là-dedans. C'est un peu comme un trésor qu'on accumule. C'est pour ça qu'en Afrique, quand un homme ou une femme décède, surtout s'ils sont avancés en âge, les gens vont dire « on a perdu une bibliothèque ». Pourquoi? Parce que cette personne-là a des connaissances qu'elle pouvait partager. Et quand elle décède, souvent ces personnes-là n'ont pas écrit, donc on estime qu'on a perdu peut-être un rayon complet dans la bibliothèque de connaissances, de sagesse. On pourrait dire aussi de maturité. On ne peut pas demander à un jeune de 16 ans d'être mature comme une personne de 65 ans. En temps normal, ce n'est pas possible parce qu'il y a des choses qu'on doit apprendre avec le temps. Alléluia. Et finalement, le cinquième point, c'est sa foi en Dieu. Et ça, on lit ça dans les derniers versets qu'on a lus. « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là,
Quand tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, en passant, les Anakim, c'était une race de géants. C'était les fils d'Anak. Okay? Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Donc, quand on parle d'une ville fortifiée, c'est-à-dire qu'elle a une muraille tout le tour et elle a des portes qui peuvent verrouiller. Donc, ce n'est pas un village qui est ouvert. C'est une ville qu'il faut se battre, puis il faut défoncer la porte pour entrer. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alléluia. Alors, on voit ici que même il y a 45 ans, quand il avait 40 ans, il avait dit, il y a des géants, ça ne sera pas facile, mais moi je crois qu'on peut aller, puis on va avoir la victoire. Puis Josué dit, Amen. Mais les 10 autres espions disent, non, on va tous se faire massacrer. Oui, on était comme des sauterelles devant ces gens-là, ils vont nous écraser. Et finalement, la majorité l'a emporté, ils sont retournés dans le désert. Et toute cette génération-là qui avait eu le mauvais rapport, mauvaise conclusion, sont tous morts sans entrer dans le pays promis. C'est notre désir d'entrer dans le pays promis, n'est-ce pas? Oui, amen. Alors, Caleb dit, malgré les Anakim, qui sont cette race de géants, malgré les villes fortifiées, Caleb est prêt à aller conquérir ce territoire, cette portion, cette montagne que Moïse lui a promis. Alléluia. Et on voit que sa foi vraiment est en Dieu. Hein. Il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alléluia. Sa foi est en Dieu, sa foi est dans la parole que Dieu lui a donnée, qu'il va chasser les géants comme Dieu lui a dit. Donc, c'est important lorsqu'on vieillit de faire attention aux doutes dans notre vie. Et particulièrement pour des promesses non accomplies encore dans nos vies, souvent le diable va venir. Vous savez, le diable n'invente rien. Il utilise toujours les mêmes stratagèmes. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne. Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Es-tu sûr que Dieu t'a parlé, que ta famille serait sauvée? Es-tu certain que ton mari va venir au Seigneur? Es-tu certain que ta femme va venir au Seigneur? Es-tu certain que ton épouse, tes enfants vont venir au Seigneur? Es-tu certain que la promesse qu'il t'a faite sur tel ou tel sujet, elle va s'accomplir? Regarde le temps passe, il n'y a rien qui s'est passé. C'est là que notre foi en Dieu doit s'enclencher. Si on est en première, il faut passer en deuxième. Ouais. Et se confier dans ce que Dieu a déclaré. On doit affirmer la promesse de Dieu dans notre vie. Alors, je vais revenir sur quelque chose dans ce texte-là, parce qu'il y a quelque chose dans ce texte-là qui ne va pas vraiment avec la foi en Dieu. Je vous demande de garder ça en mémoire. C'est quand il dit « L'Éternel sera peut-être avec moi ». Alors, j'aimerais vous garder ça en mémoire quelques instants, puis on va y revenir. Alors, si on fait une petite récapitulation de la vie de Caleb entre l'âge de 40 ans et 85 ans, Caleb n'avait pas perdu son intégrité, et on se souvient que l'intégrité, c'est quoi? Un cœur simple, un cœur droit. Amen. Ah, je suis en train de tester votre mémoire. Sa fidélité, suivre pleinement la voie de Dieu, être fidèle au Seigneur, à son plan. Sa mémoire, se rappeler ce que Dieu nous a promis. Hein? Se rappeler les bienfaits de Dieu dans notre vie. Son courage. Son courage, c'était avoir une estime réaliste de lui-même, une opinion juste de lui-même, ne pas s'abaisser, ne pas non plus s'élever outre mesure, mais d'accepter l'endroit où il est. Donc, il reconnaissait qu'il était encore vigoureux, il reconnaissait qu'il avait encore de la force, et il reconnaissait qu'il était encore capable d'aller au combat. Et on voit son courage, parce qu'il était prêt à mettre ça en œuvre. Parfois, il y a des gens qui peuvent reconnaître toutes ces choses-là, mais ils n'iront pas au combat. Alors, ça, c'est le manque de courage. Vous savez, frères et sœurs, des fois, il y a des situations dans lesquelles on les voit venir, on ne voudrait pas embarquer dans cette situation-là. Mais on sait qu'on doit le faire. Alors, ça prend du courage pour sortir de notre zone de confort et d'y entrer. Alors là, je parle à ma femme ce matin, à 48 heures d'un voyage au Sénégal. Et cinquièmement, sa foi en Dieu. Et ça, on sait c'est quoi. Il était confiant dans la parole de Dieu, la promesse de Dieu sur sa vie.
Il était confiant de la présence de Dieu à ses côtés pour qu'il puisse aller combattre l'ennemi, même s'il y avait des géants. Alors, il y a quelques minutes, je vous ai demandé de garder quelque chose en mémoire. C'était quoi? Ah, OK. Oui, il ne fallait pas répondre aussi vite. Je voulais voir si tout le monde s'en souvenait. Oui, on pourrait dire, c'est quoi ça, Caleb, ce que tu as dit là? On peut revenir un petit peu en arrière. Ici. L'Éternel sera peut-être avec moi. Pourquoi peut-être? Il me semble que s'il y avait la foi en Dieu, il aurait dû dire, l'Éternel sera avec moi et je les chasserai. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que c'est un peut-être de doute? Oui, Pierre? Ouais. Donc, on demeure sur nos principes. Mhm. Ouais. Ouais. Pierre? Oh oh! On va avoir un insight différent. OK. Donc, c'est comme s'il dit, si Dieu est avec moi, je vais les déposséder. C'est comme conditionnel. Non, c'est bon comme intervention. Mais moi, je pense que même avec la version que j'ai, Louis II, qui est une version un peu âgée, mais l'idée du peut-être de Caleb, c'était pas un doute, c'était de l'humilité. Il dit, je m'en vais pas là en présumant que je suis capable de tout faire. Mais si Dieu est avec moi, je vais conquérir. Donc, ça revient à ce qu'ils ont traduit. Ouais, ouais. Alors, ce n'était pas un peut-être de doute, mais c'était un peut-être d'humilité. Et c'est tout à son honneur. Ça vient en rien détruire la foi qu'il avait dans son Dieu. Alléluia. Un homme intègre, un homme fidèle, un homme avec une mémoire, du courage et sa foi en Dieu. Alléluia. Alors la Bible nous dit, Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, vous voyez que ce n'était pas du doute, puisque quand il a passé à l'action, il est allé chercher cette montagne, il a vaincu les Anakim, et il a reçu tout cet héritage-là, et il l'a nommé Hébron. Alléluia. Donc, Caleb a réussi à prendre son héritage, et on peut dire Alléluia pour ça. Et je peux même rajouter le verset 15 que je n'avais pas mis dans mon PowerPoint. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Non seulement il a conquis, mais parce qu'il a conquis, il y avait les titres de propriété dans les mains. Il fait changer les noms qu'il voulait. C'était plus Kirjat Arba, mais c'était maintenant Hébron, parce que Caleb avait vaincu les Anakim et leur chef. Il pouvait maintenant nommer les choses comme lui le voulait. Alléluia. Frères et sœurs, même si on avance en âge, on a encore des choses qu'on doit prendre possession dans le nom de l'Éternel. Et ce matin, ce que je voulais faire, c'était de vous encourager. Alléluia. Quand on se regarde, on se dit, ah, moi j'ai mal ici, j'ai mal là, on voit nos lunettes, on voit nos difficultés des fois d'entendre, de bouger, etc. Mais sachez que ce n'est pas fini. Dieu a encore des plans pour nous. Et tant qu'on sera sur terre, on pourra servir l'Éternel dans les capacités qui nous restent. Alléluia. Dernière chose que j'aimerais souligner, c'est qu'à 3 reprises, la Bible déclare que Caleb avait suivi pleinement la voie de Dieu. Donc, sur quelques versets, un paragraphe ou 2, 3 fois, c'est mentionné qu'il a suivi pleinement la voie de son Dieu. Vous savez, suivre pleinement, premièrement, ce que ça veut dire, c'est de suivre à 100%, avec notre cœur, avec notre âme, avec notre force, nos pensées. Mais ça veut aussi dire suivre jusqu'au bout. Donc, on peut suivre pleinement pendant un certain temps et arrêter. Mais si on veut vraiment suivre pleinement, ce n'est pas juste suivre à 100%, c'est suivre à 100% jusqu'au bout. C'est ce que la Bible appelle la persévérance jusqu'à la fin. Alléluia. Que notre désir soit de servir Dieu jusqu'à notre dernier souffle.
Alléluia. Que notre dernier souffle soit à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ, qu'on remette notre esprit entre les mains de notre Créateur. Alléluia. Mais qu'entre-temps, on n'est pas dans la salle d'attente du ciel, en train d'attendre que le Seigneur nous appelle à aller vers lui, mais on doit être en train d'être trouvé par lui, en train de faire son œuvre et de travailler pour lui. Alléluia. Nous n'avons aucune excuse, on ne peut pas prétexter notre âge, notre condition. Le Seigneur, si on est sur cette terre, c'est qu'on a encore des choses à accomplir pour lui. Et le Seigneur va nous utiliser, chacun d'entre nous, pour autant qu'on se joigne à ce grand groupe qu'on voit dans la Bible. Souvent, on parle des jeunes, on parle de la jeunesse et tout ça. Mais sachez que Dieu a fait des grandes choses par des vieux. Alléluia! Bon, je ne dis pas qu'à 40 ans, on est vieux, là. Sinon, j'aurais un problème. J'en ai 65. Mais je dirais que Dieu, à travers l'histoire, a montré sa gloire à travers des personnes, pas vieux, mais je dirais avancées en maturité. Un premier exemple, le monsieur avait 500 ans. Il a commencé à construire un bateau. Son nom, c'était Noé. Et parce qu'il l'a fait, il a sauvé l'humanité et la création du déluge. Toute créature terrestre a été sauvée par Noé. Je connais un autre couple aussi, le couple de l'âge d'or, Abraham et Sarah. Abraham avait 75 ans quand Dieu l'a appelé à quitter son pays pour aller vers un endroit dont il ne connaissait pas la destination. Et à travers lui, Dieu a donné naissance à une nation qui est la nation d'Israël. Il y a un autre monsieur qui a reçu son appel à 80 ans. Et on l'a mentionné tout à l'heure, Moïse, qui est allé libérer tout un peuple entier de la plus grande puissance de l'époque, sans lancer un javelot, sans lancer une flèche, sans tirer l'épée. Et il a sorti tout un peuple esclave de ce pays-là. Et que dire dans le Nouveau Testament de Zacharie et Élisabeth? Donc Jean t'avait nommé Zacharie, je ne sais pas si c'était celui-là que tu voulais parler, mais ils ont eu Jean-Baptiste dans leur vieux âge, alors que c'est impossible pour eux d'avoir des enfants. Alors on voit que Dieu se plaît à se glorifier parmi les personnes qui ont atteint une certaine maturité. Et ce matin, je crois que je laisse personne en dehors de ce message. Nous sommes tous dans la tranche d'âge entre 40 et 85 ans. Alors, en vieillissant, on peut faire une petite rétrospective ce matin et ensuite je vais faire un appel. Est-ce qu'on a perdu un peu de notre intégrité? Est-ce qu'on est encore des gens de parole? Est-ce que quand on dit oui, c'est pas peut-être, c'est oui. Et quand on dit non, c'est qu'il n'y a pas d'autre possibilité, c'est non. Est-ce qu'on est encore fidèle? Est-ce que les autres peuvent compter sur nous? Est-ce qu'on est quelqu'un qui offre un appui, mais que lorsqu'on vient qu'on s'appuyait, comme les prophètes disaient souvent à Israël, quand s'appuyait sur l'Égypte, ils disaient c'est un roseau cassé. Quand tu vas t'appuyer dessus, ça va te transpercer. On ne veut pas être des gens comme ça. Est-ce qu'on a mis en oubli le pardon de nos péchés? Est-ce qu'on a perdu la mémoire sur qui on était sans Christ? Est-ce qu'on est encore capable de se rappeler les bontés de Dieu à notre égard? C'est bien fait. On a chanté la semaine passée ou la semaine d'avant contre les bienfaits de Dieu. Est-ce que le courage a cédé la place à la peur? C'est normal quand on vieillit d'avoir plus d'appréhension. Parfois même, on peut dire que c'est des craintes. Mais on devrait demeurer courageux. Est-ce qu'on est facile à intimider? Ou est-ce qu'on est capable de dire, comme le psalmiste, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Alléluia. Et finalement, notre foi et confiance en Dieu est-elle en train de grandir, de maturer, de s'affermir, de se solidifier? Ou est-ce qu'il y a des failles et elle est en train de faiblir? Alors, je crois que ce matin, le Saint-Esprit peut éclairer nos cœurs, prendre ce simple message, ces 5 points, bien sûr, ça ne définit pas toute la vie chrétienne. Ces 5 caractéristiques qu'on peut voir dans la vie de Caleb. Mais qu'on puisse se questionner ce matin et permettre au Saint-Esprit de parler à nos cœurs et peut-être d'identifier quelque chose dans lequel on a besoin que le Seigneur nous remette sur le chemin de l'éternité. Alléluia. Seigneur, ce matin, je te rends grâce pour ta parole. Merci pour l'exemple de Caleb. Merci pour cet homme, Seigneur, que tu as utilisé grandement pour ta gloire, un homme de conviction, un homme de foi, un homme de courage, un homme intègre, un homme, Seigneur, qui avait une bonne mémoire, se souvenait des paroles qui lui avaient été dites de la part de tes serviteurs.
Seigneur, nous voulons lui ressembler, du moins dans ses différents attributs et caractéristiques qu'on a parlé ce matin. Seigneur, je te prie pour chaque frère et sœur ce matin qu'ils puissent permettre au Saint-Esprit de venir éclairer leur cœur et de montrer, Seigneur, si dans certains de ces domaines, nous avons peut-être faibli ou nous avons peut-être relâché notre détermination, Seigneur, à poursuivre la perfection en toi. Seigneur, on te rend grâce, on te bénit. On veut remettre cette journée entre tes mains. Permets qu'aujourd'hui, on soit utile à ton royaume, Seigneur, qu'on soit un témoignage quelque part pour toi, Seigneur. Alléluia. Que notre sagesse, que notre expérience, que notre maturité puisse servir d'autres personnes autour de nous. Que nos conseils soient judicieux, appropriés et, Seigneur, que ça puisse conduire des âmes à toi. Éternel, on te bénit, on bénit cette assemblée et on te donne à toi seul, Seigneur Jésus, la gloire, l'honneur, le règne, la force, la sagesse au siècle des siècles. Et on a prié en ton nom et on dit ensemble, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.